Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce matin, je suis avec vous pour partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Parce que je suis convaincu que la clé du bonheur, c'est la parole de Dieu. Vous savez, David lui-même dit dans les psaumes, si vous méditez cette parole nuit et jour, dans le psaume 1, la Bible dit que si tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voyez donc, la parole de Dieu a la clé pour la réussite. Mais le grand problème, c'est que nous avons du mal à le croire. Pourquoi nous avons du mal à le croire? Parce que cette parole est parfois trop simple pour nous les humains. Elle est parfois trop simple et nous avons du mal à croire à l'efficacité de cette parole parce que simplement c'est trop simple. C'est trop simple pour nous et nous, c'est comme si il y a un homme qui, c'est comme le général Naaman. Le général Naaman va voir le prophète Élisée et le prophète Élisée va lui dire plonge 7 fois dans l'eau et tu seras purifié. Le général Naaman était un général syrien qui avait la lèpre. Alors, le général Naaman s'attendait à ce que Élisée lui donne des produits, qu'Élisée prie pour lui, qu'Élisée fasse des rituels spéciaux. Mais à sa grande surprise, Élisée l'a même pas rencontré, l'a même pas reçu comme un roi, comme un grand général. Élisée lui dit, en cours de chemin, il n'a qu'à plonger 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. C'était trop simple pour lui. Cela l'a déplu. Cela l'a déplu et il a failli rentrer lépreux chez lui. Heureusement qu'il avait des bons conseillers. Ses conseillers lui ont dit, mais mon général, ce que ce prophète demande, c'est pas si compliqué que ça. On comprend pas, ça te coûte rien. S'il t'avait demandé de faire quelque chose de compliqué ou de spécifique, on allait comprendre que tu puisses pas y adhérer. Mais il te demande simplement de lui faire confiance, de plonger 7 fois dans le Jourdain, et puis tu seras guéri. Donc, quelque part, Dieu voulait briser son orgueil de général, voyez. Dieu voulait briser son orgueil de général. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est de cette manière-là que, des fois, Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, il a eu du mal. Mais quand même, il a obtempéré. Heureusement que ce général était bien entouré. Voyez, vous devez toujours être bien entouré. Entouré par des gens sages qui vous donnent des bons conseils. Entouré par des gens qui ont la même foi que vous et qui peuvent t'encourager et te secourir au jour où tu seras en difficulté. Voyez, et ce général fut guéri. Donc, deux fois, la parole de Dieu est tellement simple. Voyez, elle est tellement simple que on a du mal à y croire. Mais la Bible dit que heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. Voyez, heureux l'homme qui ne s'assoit pas sur le banc de mon cœur, qui ne s'arrête pas sur les chemins des pécheurs, qui n'écoute pas les conseils des méchants, mais qui médite la parole de Dieu nuit et jour, tout ce qu'il fait réussit. Donc la Bible, c'est la clé de la réussite. La réussite dans les affaires, la réussite dans son couple, la réussite en tout. Tout ce que tu fais réussira si tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons partager la parole que nous avions partagée dimanche matin. Je vais essayer de développer cela pour vous. Parce que je trouve que cet enseignement était profond. Le processus de la multiplication. Vous savez, Dieu nous a appelés tous à nous multiplier. Dieu est un Dieu de multiplication. La nature elle-même nous l'enseigne. Quand vous prenez une graine de blé, vous la mettez dans la terre, vous la sémez,
Et quand vous revenez, au bout de quelques mois, vous aurez au moins, je ne sais pas, 100 ou 200 graines de blé. Cette graine-là va devenir une plante de blé et qui vous donnera 10 à 100 fois plus de blé. Voyez, le Seigneur parle au terme des centuples. Le Seigneur veut multiplier ta joie, multiplier ta paix, multiplier tes finances, multiplier ton talent. Le Seigneur, il est celui qui vient multiplier. Il veut rendre ton nom grand. Donc, son nom à lui, Jéhovah, est glorifié quand ton nom devient grand. C'est sa fierté. Je vis une mère qui présentait sa fille. Elle était tellement fière de sa fille qu'elle disait à tout le monde, ma fille a fait ceci, ma fille a réussi. Elle était fière parce que c'était sa fille. C'était sa fierté, voyez. Et ma fille est devenue médecin. C'était sa fierté. Elle n'était pas jalouse, mais elle était fière. Et c'est pareil avec Dieu. Et Dieu veut que tu puisses réussir. Et cela fait sa fierté. Cela fait sa fierté. Mais pourquoi est-ce que nous échouons autant? D'abord, j'aimerais vous faire comprendre que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu que vous échouez. C'est la volonté permissive. Dieu permet que vous échouez parce qu'il ne peut pas se contredire. Il ne peut pas se contredire. Il vous aime, mais il a aussi un sens de justice. Voyez, si vous ne voulez pas obéir à sa parole à 100%, vous allez tout seul supporter les conséquences. Nous Kali, aujourd'hui, Matthieu chapitre 14 à partir du verset 13. Matthieu 14 à partir du verset 13. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages. » Oh my God. Alors Jésus va répondre pour qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais eux lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les enfants. Ouf, sans compter les enfants. C'est très très impressionnant. 5000 hommes sans compter les enfants. Voyez, le Seigneur a multiplié les 5 pains et les 2 poissons que ce petit garçon avait. Ce petit garçon, c'est toi. Des fois, Dieu veut multiplier le pain pour ta famille qui a faim. Dieu veut multiplier la guérison pour ta famille, briser le lien générationnel. Des fois, Dieu veut bénir. Vous voyez que dans toute la Bible, le Seigneur intervient quand un homme sème. Il fallait qu'un garçon sème
pour que Dieu puisse multiplier. Il fallait qu'un garçon sème 2 poissons et 5 pains afin que le Seigneur puisse faire de miracles. Et je vous dis qu'aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus entendre parler des offrandes et de la dîme. Mais si vous lisez toute la Bible, vous allez voir que le Seigneur a agi dans la vie de beaucoup de personnes parce qu'ils ont sémé. La sémence, c'est comme la clé d'une voiture, voyez. Et ce n'est pas votre petit doigt qui fait démarrer la voiture. Ce n'est pas votre petit doigt qui pousse, qui a assez de force pour pousser la voiture de l'avant. Mais la petite clé, quand vous la mettez dans la voiture et vous la tournez, ça déclenche le moteur et la puissance du moteur fait marcher la voiture. Et c'est un peu ça avec notre sémence. Lorsque vous sémez votre dîme et votre offrande, ça touche le cœur de Dieu et la puissance du Saint-Esprit agit en réponse à notre foi. Mais ce n'est pas ton offrande qui a acheté Dieu. Ce n'est pas ton offrande qui a obligé Dieu d'agir. Vous voyez, Dieu agit par grâce. Dieu agit par amour. Mais c'est un principe de foi. C'est comme la clé et la voiture. C'est un principe mécanique. C'est comme ça que la voiture a été construite. Il faut qu'un homme mette la clé dans la voiture et tourne la clé pour que le moteur démarre. Et c'est comme ça aussi que Dieu a créé l'homme. C'est comme ça que Dieu a créé les systèmes spirituels économiques. Moi, j'appelle ça l'économie spirituelle. Il faut qu'un homme sème. Et vous allez voir vous-même dans la Bible, la plupart des gens qui ont vécu une résurrection, c'est en relation à une sémence. L'enfant de la veuve de Sarepta, sa maman avait reçu et sémé à manger dans le ministère d'Élie. L'autre enfant encore, sa maman qui a été ressuscitée dans le ministère d'Élisée, sa maman avait construit une chambre haute et honoré Élisée. Tabitha, celui que Pierre a ressuscité, Tabitha cousait. Elle s'aimait de son temps pour faire des habits pour les saints. D'ailleurs, quand Pierre est arrivé, on lui a montré tout ce que Tabitha faisait. Alors, on peut continuer. Hein, quand Lazare, sa sœur, avait versé du parfum sur le pied de Jésus. Elle avait sémé un parfum de grande valeur. Voyez, on dit Lazare, le frère de Marie qui avait versé le parfum. Vous allez voir que la plupart des miracles de guérison sont toujours en réponse à une sémence. Vous voyez, si vous voulez voir la gloire de Dieu, libérez votre cœur de l'idolâtrie. Voyez, quelqu'un qui aime Dieu sème sa dîme, sème son offrande. Voyez, parce que l'idolâtrie, l'amour de l'argent, c'est le Dieu qui vient prendre notre cœur. C'est le Dieu qui vient régner dans notre cœur. C'est le Dieu qui vient prendre la place du Christ. Alors, celui qui sème son offrande et qui obéit à l'esprit, qui sème sa dîme, il est simplement en train de casser la cupidité dans son cœur et donner la place centrale à l'Esprit de Dieu, à Jésus-Christ. Voilà pourquoi cela libère une onction spéciale. Cela libère la puissance de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Mais ce n'est pas le thème principal. Nous allons voir le verset 13 d'abord, au début. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Oh, j'aime ça. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer. Vous voyez que vous devez comprendre, d'abord c'était quelle nouvelle? Les disciples de Jean-Baptiste sont venus apporter à Jésus une mauvaise nouvelle.
je crois que ça aurait été à notre place. On vous dit que on vient de tuer un pasteur qui a prêché dans l'église où vous allez prêcher. Je pense que vous risquez de prendre la fuite. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais allé prêcher à Colombie. Un pasteur m'avait invité, spécialement dans la ville de Medellín. C'était une ville qui était le centre de trafic de drogue. C'est là où vivaient les plus grands trafiquants de drogue. Voyez, dans cette ville, spécialement dans la région où je devais prêcher, la police avant ne rentrait même pas là. Alors, quand je suis arrivé, l'apôtre qui m'a reçu, l'apôtre Fernando, avec sa femme Luz, ils m'ont dit que avant que j'arrive, dans la réunion d'hier, il y avait des gens, des délinquants qui sont venus pour l'enlever lui. Des trafiquants sont rentrés dans l'église avant que j'arrive. Un jour avant, ils l'ont vu en train de prêcher. Ils ont voulu l'enlever, le séquestrer. Voyez, heureusement que parmi ces fidèles, il y avait un ancien, comment on appelle ça, un ancien tueur à gages. Un taximan qui était avant tueur à gages. C'était un homme très redouté, très méchant. Il avait déjà tué plus de 80 personnes. Ce sont des gens, tu lui donnes l'argent et il t'amène la tête de la personne que tu veux dans un sac. Un homme d'une cruauté exceptionnelle, mais il s'est converti. Alors quand les délinquants sont venus pour enlever le pasteur, cet homme s'est levé. Dès que les délinquants l'ont reconnu, ils ont dû tout de suite reculer et laisser tomber l'affaire. Alors quand ils m'ont dit cela, moi je devais aller prêcher le lendemain. Je vous avoue, je commençais à hésiter. J'étais plus à l'aise. Comment je vais aller? Est-ce que ces trafiquants sont-ils pas allés pour séquestrer l'apôtre Fernandez pensant que c'était moi? Voilà la question que je me posais. Voyez, peut-être que ce gens étaient allés le séquestrer pensant que c'était lui le Français qui devait venir pour faire la convention. Il s'imaginait que c'était moi. Alors je me disais, est-ce qu'il faut que j'aille prêcher là ou pas? Je vous dis, je passais toute la journée à hésiter. Et franchement, j'ai eu peur. Et je me dis, mais quel alibi je vais trouver pour ne pas prêcher? Est-ce que je vais dire que j'ai la diarrhée? Quel alibi? Mais à un moment donné, je commençais à prier, je commençais à prier. Je déclarais que ma vie est entre les mains de Dieu et que le jour où je mourrai, c'est le jour que Dieu a fixé. Et j'ai dit, Seigneur, tu es le Tout-Puissant. Tu peux empêcher à ces gens de venir dans la salle. Tu peux les occuper, tu peux les distraire. Je vais aller par la foi. Et je vous dis, je suis allé prêcher dans cette église à Medellín, dans un quartier très très dangereux, et je prêchais le 3 jours et j'ai pu terminer ma convention normalement. C'est pour vous dire, Jésus avait affaire à Hérode. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était aussi menacé par les sacrificateurs. Et maintenant les disciples de Jean viennent lui informer ce qu'on a fait à Jean. Comment on a coupé la tête des gens. Donc pour lui-même, ça voulait dire que ton tour allait venir. N'oubliez pas que Jésus-Christ était Dieu, mais il était complètement dans la condition humaine. Il était dans la condition humaine comme toi et moi. Il était tenté, il avait vécu tout ce que nous vivons en tant qu'humains. Vous voyez, mais lorsque Jésus a eu cette bonne nouvelle, la première réaction, il s'est retiré. Il s'est retiré et puis il est allé dans une barque, dans un endroit désert. Il est allé pour prier. Il est allé pour prier. Il est allé pour se ressourcer. Il est allé pour vider ses angoisses. Il est allé pour se fortifier parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle. Et mes amis,
mes frères et mes sœurs, que faisons-nous lorsque nous avons une mauvaise nouvelle? Que faisons-nous lorsque on vous apprend, on vous donne une mauvaise nouvelle? Que faisons-nous lorsque les choses tournent mal? Que faisons-nous en général? Voyez, malheureusement, la plupart des fois, nous consultons Dieu en dernier. Nous allons voir les hommes, nous allons voir parfois le pasteur, nous allons voir les frères et sœurs, parfois même nous allons voir les païens, pleurer auprès des païens. Et lorsque ces hommes nous montrent leur impuissance et que nous voyons que avec eux, on ne pourra pas s'en sortir, c'est souvent en dernier qu'on se tourne vers l'Éternel, qu'on dit au Seigneur, je n'ai plus de choix, fais quelque chose. Vous voyez, on se tourne toujours vers Dieu en dernier. Mais c'est que le Seigneur veut, avant de consulter un pasteur, avant de consulter un prophète, que tu rentres, que tu ailles dans ton désert, dans ta chambre secrète, dans les silences, et que tu ailles confesser à Dieu ton problème, que tu ailles exposer à Dieu ton problème. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous dis, la vie aujourd'hui est fatigante. Vous êtes d'accord avec moi? La vie aujourd'hui est fatigante. Il faut payer les impôts, il faut payer à manger. Et la nourriture monte de prix. Le prix de la nourriture augmente plus que le salaire des gens. Donc le pouvoir d'achat des gens est toujours en train de baisser. Alors vous achetez une maison à crédit et à votre, si vous quittez ce monde, et le gouvernement vient encore prendre plus de la moitié de votre maison comme impôt, et puis il donne la moitié à votre enfant ou à vos enfants. Et quand vous calculez bien tout ce que nous payons durant notre vie en impôt, et ce que nous payons aussi après notre départ de ce monde, vous allez vous rendre compte que nous sommes esclaves à 75% du gouvernement. Vous payez les impôts durant votre vie, et puis l'autre, vous payez des fois les impôts, et l'autre partie d'argent que vous gagnez, vous vivez avec, vous investissez dans une maison, et cette maison-là encore, lorsque vous ne serez plus là, vos héritiers devront peut-être payer, si pas la moitié, mais un gros pourcentage encore à l'État. Vous voyez, la vie aujourd'hui est difficile. La vie aujourd'hui est pénible. Vous voyez, donc tant que vous êtes sur terre, vous aurez toujours affronté des problèmes. Vous aurez affronté des problèmes. Ne vous angoissez pas, mais le Seigneur nous a donné la solution. La plupart des fois, lorsque les problèmes viennent, lorsque nous sommes surpris, lorsqu'on a une mauvaise nouvelle, nous courons vers les hommes. Mais le Seigneur veut que nous puissions premièrement courir vers lui. Le Seigneur veut que nous puissions premièrement lui faire confiance. Le Seigneur veut que nous puissions premièrement faire recours à lui. Et après, le Seigneur va disposer. Vous pouvez aller voir un prophète et il n'a aucune révélation. Vous allez voir un prophète et puis même un vrai prophète. Mais Dieu ne lui montre rien. Parce que vous voulez donner la place de Dieu à cet homme. Il faut que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga de votre vie. Il faut qu'il soit le premier et le dernier. Donc vous devez toujours mettre le Seigneur en premier. Voilà pourquoi vous devez toujours donner la première place au Seigneur. Donnez la première place. Je connais une sœur qui m'a appelé. Elle habite en province. Quand elle a entendu l'enseignement sur la dîme, elle m'a dit, Bishop Eli, c'est toi mon pasteur parce que je ne veux pas dans une église, mais je suis uni spirituellement avec ton ministère.
chaque fois que j'écoute les messages sur Facebook ou sur Free, sur Télé Anti, je suis nourri spirituellement. Donc ma dîme, je le donne à ton ministère. Et tous les débuts du mois, avant de faire quoi que ce soit, elle envoie un chèque par la poste. Chez moi, elle donne sa dîme. Donc elle met le Seigneur en premier. Le Seigneur veut être le premier et le dernier. Si il est l'alpha, il sera l'oméga. Si vous lui donnez la première place, est celui qui donnera le dernier mot pour votre vie. Le dernier mot, la dernière décision reviendra au Seigneur. Mais pour qu'il soit l'oméga, il faut qu'il soit d'abord l'alpha. Pour qu'il parle en dernier, il faut que vous le mettez d'abord en premier dans votre cœur. Croyez-moi. Et j'aimerais vous expliquer quelque chose. Le premier avantage de se confier en l'Éternel en premier, c'est qu'il va agir. Et il va agir. Celui qui dira les derniers mots. Le diable peut dire ce qu'il pense. Les hommes peuvent dire que tu es foutu, ils ne croient plus en toi. Ils peuvent refuser ton dossier, ils peuvent te condamner. Les démons peuvent te maudire. Mais le dernier mot reviendra au Seigneur. Si le Seigneur dit tu es béni, la bénédiction va avaler toutes les malédictions. La bénédiction va anéantir toutes les malédictions. Alléluia. Et le deuxième avantage de vous confier en Dieu. La Bible dit faites connaître à l'Éternel, à Dieu, tous vos besoins. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur en Christ. Et vous savez, la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. C'est-à-dire que c'est une paix qui ne s'explique pas avec l'intelligence. Voyez, c'est une paix qui ne s'explique pas. L'homme, certaines personnes, naturellement vont paniquer. Certaines personnes, naturellement, seront perdues. Certaines personnes dans la même situation vont désespérer. Regardez comment Judas s'est pendu. Judas s'est pendu parce que il n'a pas pu supporter la culpabilité suite à la trahison. Mais Pierre ne s'est pas pendu. Voyez, parce que Jésus avait intercédé pour lui. Jésus l'avait dit, Pierre, si je ne prie pas pour toi, tu n'auras pas de part avec moi. Alors quand vous confiez vos problèmes à Dieu en premier, deuxième avantage, le Seigneur va disposer le cœur de votre pasteur, le cœur d'un serviteur, le cœur d'un prophète. Le Seigneur va disposer quelqu'un à vous répondre. Troisième avantage, le Seigneur va vous donner une paix surnaturelle. Jésus-Christ s'est dit, je vous donne la paix, je ne la vous donne pas comme le monde la donne. Une paix surnaturelle. Tu peux être endetté. Voyez, le problème ne peut ne pas être résolu, mais tu auras toujours la paix. Imaginez-vous Daniel qui est en paix devant les lions. Des lions affamés. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment des lions affamés s'agitent. Mais Daniel avait une paix surnaturelle. Et je peux vous dire, humainement, ça ne peut pas s'expliquer. Moi, je me rappelle un jour, une histoire qui m'a fait rire. J'étais allé à Costa, à Panama. Et puis à Panama, j'ai pris l'avion pour la ville de David. C'est une ville qui est vers le nord. Et le pasteur est venu, le pasteur est un papy, c'est le père d'une chanteuse, de Lady. Et il est venu me prendre en voiture et nous sommes allés chez lui. Alors il avait un chien qui était à la porte et qui était là debout, et qui me regardait, et je vous avoue que parfois, j'aime pas les chiens. J'aime les chiens, mais j'aime mes chiens, mais j'ai peur des autres chiens. J'ai souvent la peur des chiens.
Et je dis au pasteur, mais ce chien-là, il n'est pas méchant. Et le pasteur m'a dit, mais non, il ne fera rien. Je dis, mais est-ce que tu es sûr? Alors, le pasteur m'a dit, mais attends. N'ayez pas peur, fais comme Daniel. J'ai dit, ah oui, moi j'ai la foi de Daniel devant les lions, mais j'ai pas la foi devant les chiens. Et tout le monde s'est mis à rire, bien sûr. J'ai dit, Daniel avait la foi devant les lions, mais là j'ai affaire aux chiens. Voyez, donc, quand vous mettez Dieu en premier, la paix de Dieu, qui est inexplicable. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens cherchent cette paix-là que vous avez. Il y a des gens qui ont des milliards mais qui n'ont pas la paix. Des gens qui ont des milliards qui n'ont pas de paix juste à cause de l'argent. Parce qu'ils ont peur de perdre leur argent, ils ne savent pas où les placer, ils sont tout le temps en connexion avec la bourse, ils s'agitent. Il y a des gens qui n'ont plus de paix parce qu'ils ont trop d'argent. Voyez, la paix de Dieu, elle ne dépend ni de l'argent, ni de la réussite, mais elle est une paix surnaturelle et qui est une réponse à la confiance que tu fais au Seigneur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc la première chose que nous avons vue dans Matthieu 14, verset 13, Jésus s'est mis à l'écart. Voyez, à cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Actuellement, notre salle est devenue trop petite et nous voulons prendre une plus grande salle. Mais le problème, c'est que la salle où nous sommes, où nous faisons des veillées à Moringis, n'est pas toujours accessible. On s'est dit, on va acheter un minibus de 9 places pour récupérer les gens dans des gares avoisinantes. Voyez, et on réfléchissait. On dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voyez, changer de local, c'est une décision importante. Mais voyez, mais Jésus n'avait pas de problème. Bon, actuellement, il y a des pasteurs ou des chrétiens qui considèrent que une grande église, c'est la Babylone. Une grande église, elle n'est pas bonne. Certains disent, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité. Voyez, et d'autres, ils se préoccupent même pas de la qualité, ils veulent la quantité. Mais voyez, la croissance qui vient de Dieu, la croissance spirituelle qui vient de Dieu, fonctionne dans les deux domaines en même temps. Il y aura la quantité et la qualité. Quand vous lisez Actes des Apôtres, vous allez vous rendre compte que suite à un miracle, un seul paralytique qui a marché, l'apôtre Pierre, ces jours-là, a gagné 5000 personnes. Imaginez-vous, nous faisons 1 an pour avoir 100 personnes, 2 ans pour avoir 2 ans ou 3 ans pour avoir 300 personnes. Mais Jésus, lui, l'apôtre Pierre, en une seule journée, il a gagné 5000 personnes. Et quand on dit 5000 personnes, les 5000 personnes étaient baptisées d'eau et du Saint-Esprit. Donc il y avait la qualité et la quantité. Alors, la croissance selon Dieu, ça va avec la qualité et la quantité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des églises qui sont grandes, tellement grandes, et elles sont remplies de païens. Vous voyez beaucoup de gens, mais il y a peu de disciples. J'en ai eu l'expérience dans une église en Martinique. Je suis allé, il y avait 800 personnes, si pas 1000 personnes. Quand j'ai demandé qui sont dans le péché, qui sont en concubinage, c'est presque 90% de l'église. Personne n'a réglé sa vie. Vous voyez, la plupart des gens sont dans le péché. Il y a la quantité, mais il n'y a pas la qualité.
Mais une grande église n'est pas mauvaise. Une grande église, c'est à la gloire de Dieu. Ça veut dire que des âmes sont sauvées. Et je pense que tous les pasteurs, même ceux qui disent la qualité et non la quantité, croyez-moi, s'ils ne sont pas hypocrites, au fond d'eux, ils aimeraient avoir la qualité avec la quantité. La croissance qui vient selon Dieu marche avec la qualité et avec la quantité. Mais cela est seulement possible lorsque Jésus est au centre. Lorsque Jésus est au centre, il va attirer les gens. Il va attirer les malades. Il va attirer les désespérés. Il va attirer. Jésus-Christ a dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer tout le monde vers lui. Mes frères et sœurs, chers hommes de Dieu, élevons Jésus. Élevons Jésus, arrêtons de nous élever nous-mêmes. Moi, je suis, moi, apôtre international. Moi, je vis un pasteur camerounais, et ça m'a dégoûté parce que il faisait une émission de télévision et la journaliste lui dit, mon frère, vous êtes les bishops des bishops. Il a accepté ce titre, les bishops des bishops. Il vous reste seulement de devenir les rois des rois. Voyez, les gens sont tellement avides d'honneur et de gloire. Le pasteur de pasteurs, c'est Jésus. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas la gloire. Élevons Jésus. Et j'ai reçu sur WhatsApp le témoignage d'un frère qui est allé au ciel. Et ce frère est en train de témoigner, il est allé au ciel et Jésus lui a dit, il est temps que nous les pasteurs, nous puissions amener le peuple de Dieu vers Jésus. Beaucoup des hommes de Dieu attirent le peuple vers eux. C'est ce que moi j'appelle des gourous. Un vrai prophète, il va agir comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas cherché à se présenter lui ou à attirer les gens vers lui. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et même ses propres disciples l'ont abandonné, l'ont quitté pour suivre Jésus. Savez-vous que Jean était le disciple de Jean-Baptiste, l'apôtre Jean, le confident de Jésus. Il était le disciple de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a envoyé vers Jésus. Oh, béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu nous aide. Nous, les pasteurs, nous, les hommes de Dieu, que nous ne puissions pas former des adeptes, mais que nous puissions former des vrais disciples. Pas des chrétiens qui dépendent de nous, mais des chrétiens qui dépendent de Jésus. Et des chrétiens qui cherchent la face de Dieu. Et des chrétiens qui cherchent Jésus-Christ. Des chrétiens qui aiment Jésus-Christ. Des vrais adorateurs qui vont adorer le Christ en esprit et en vérité. Et lorsque seulement on va élever le nom de Jésus, et là, Jésus va se glorifier. Mais tant que nous, les pasteurs, nous cherchons à prendre la place de Jésus dans la vie des gens, malheureusement, il y a beaucoup de soi-disant prophètes, soi-disant pasteurs qui vont jusqu'à marier les gens. Nous prenons le rôle du Saint-Esprit. Nous prenons la place du Saint-Esprit pour guider les gens. Ce n'est pas le pasteur qui doit te guider, c'est le Saint-Esprit. L'Éternel est mon berger, il me conduira. C'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. Nous sommes appelés à former des chrétiens qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et non conduits par nous, par la chair. Nous les hommes de Dieu, nous sommes là pour conseiller, nous sommes là pour encourager. Et parfois Dieu dans sa grâce nous utilise pour confirmer. Mais nous ne sommes pas là pour prendre le rôle du Saint-Esprit. J'aimerais vous parler d'une histoire triste, vraiment triste.
Il y avait un pasteur en Guadeloupe, un Martiniquais, qui jouait le rôle de Dieu dans la vie des chrétiens. Ce pasteur, il était un pasteur de merci Seigneur. Ce pasteur, il était en Guadeloupe. Il a prophétisé pour une fille. Il a dit à cette fille que son mari, c'était un certain chrétien. Et ce chrétien, comme il était jeune converti, il a écouté le pasteur, il se marie avec cette femme. Mais cette femme avait le sida. Et le résultat, ce chrétien aujourd'hui, il est mort. Vous ne pouvez pas vous imaginer quels dégâts, quel mal nous pouvons faire aux gens, détruire la vie des gens en s'amusant et en jouant aux prophètes. C'est très dangereux, mes amis, et c'est un grand péché de jouer aux prophètes dans la vie des gens. Quand tu n'es pas un prophète, ferme ta bouche. Quand Dieu t'a rien dit, sois humble et ferme ta bouche. Mais ne va pas désorienter les gens. Ne va pas détruire la vie des gens. Imaginez-vous qu'une femme vous croit. Moi, j'ai failli détruire mon ministère à cause d'une prophétesse. D'une prophétesse. J'ai failli m'engager dans un mariage parce que une sœur a prophétisé. Et elle m'a dit en face, Dieu m'a dit de te donner ma fille. Je l'ai rencontrée au Mexique. Dieu m'avait tellement utilisé et cette femme aimait vraiment Dieu. Et il est venu me dire que Dieu lui a dit que Bishop Eli, tu as beaucoup souffert. L'ennemi t'attaque beaucoup dans les domaines sentimentaux pour t'empêcher de servir Dieu pleinement. Elle n'avait pas tort en cela, mais elle va rajouter, Dieu lui a dit, il a dit, Bishop Eli, je n'ai qu'une seule fille, elle n'a jamais été avec un seul homme, donc Dieu m'a dit que c'est pour toi. Et une autre prophétesse est venue confirmer. Vous voyez? Et je me suis appuyé sur ces deux prophéties. Je me suis dit, connaissant la prophétesse, c'est vrai que la prophétesse était vraiment, j'ai vu que Dieu l'avait souvent utilisée. Mais même si vous avez affaire à un vrai prophète ou à un vrai pasteur, ne donnez pas à un homme la place du Saint-Esprit. Ne donnez pas à un homme la place du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi, il doit te parler. Le prophète ou l'homme de Dieu ou les chrétiens ne vient que confirmer ce que Dieu t'a dit. Mais tant que Dieu t'a rien dit, prends ton temps. Rappelez-vous l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu a donné des directives au jeune prophète que le Seigneur, le Saint-Esprit a utilisé puissamment. Mais le jeune prophète, Dieu lui avait dit de ne pas retourner par le chemin qu'il prendrait. Mais pendant qu'il mangeait avec le vieux prophète, un esprit de mensonge est rentré en lui. Il a prophétisé, il lui a dit ainsi par l'Éternel, retourne avec moi et viens manger chez moi. Or, le vieux prophète habitait dans le chemin de retour du jeune prophète. Et le jeune prophète a pris le chemin de retour. Et pendant qu'il mangeait à table, le même vieux prophète a commencé à prophétiser. Il a dit, ainsi par l'Éternel, je t'avais dit de ne pas retourner par le chemin que tu prendrais. Tu m'as désobéi. Et je vous dis, le jeune prophète est mort, tué par les lions. Tué par un lion. Mes amis, des fois, nous mourons spirituellement. Des fois, Satan arrive à détruire nos vies. Satan arrive à nous distraire. Satan arrive à détruire même nos familles, nos enfants, parce que parfois nous écoutons les hommes à la place de Dieu. Il ne faut pas qu'un seul homme prenne la place du Saint-Esprit dans ta vie. Il ne faut pas qu'un homme prenne la place du Saint-Esprit dans ta vie. Aucun homme n'a le droit de prendre la place de l'Esprit de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia.
Voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez le Saint-Esprit. Et là, la parole nous dit que Jésus se retira. Alléluia. Il s'est retiré et la foule l'a suivi. Si Jésus est en vous, si les gens du monde voient Jésus en vous, ils vont vous suivre. Peu importe où vous serez, peu importe là où est l'église. Vous voyez, Jésus était dans le désert, les gens ont marché à pied dans le désert. Il n'y avait pas de bus, pas de chevaux, mais les gens ont été attirés par Jésus. Donnons toute la place à Jésus dans notre ministère. Donnez toute la place à Jésus-Christ dans votre église. Et vous allez voir que ce Jésus va attirer toute la foule. Jésus, il va attirer toute la foule. Il va les attirer tous. Alléluia. Et nous voyons maintenant dans le verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Oh, j'aime ça. Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Oh, Jésus. J'aime ça. Il guérit les malades. Il guérit les malades. Oh, que j'aime ça. Jésus qui guérit les malades. Il eut compassion. Voyez, Jésus avait une motivation, l'amour, la compassion. Jésus n'a pas prié pour de malades pour prouver qu'il avait un ministère puissant. Voyez, aujourd'hui, surtout dans mon pays d'origine au Congo, certains pasteurs payent les gens, même aussi en Afrique du Sud. Des pasteurs qui payent des gens pour faire de faux miracles. Je sais de quoi je vous parle. J'ai vu un handicapé, ils prennent un handicapé, quelqu'un qui fait semblant d'être handicapé, qui vient sur chaise roulante et qui vient en pleine réunion, mais le monsieur a été payé. Il vient d'un village très lointain. On l'a payé son billet d'avion et puis il joue du cinéma. Il vient en chaise roulante et le pasteur prie pour le monsieur et le monsieur se met à marcher et comme par miracle, le monsieur disparaît. Après la réunion, on ne le voit plus jamais. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont arrivés à ce niveau-là. Tellement qu'ils cherchent du succès. Ils cherchent à être connus. Au Nigeria, il y avait un homme qui a été payé par un pasteur et qui a fait semblant de mourir. On l'a mis dans un cercueil. On devait l'amener à l'église pour que le pasteur puisse le ressusciter alors qu'il n'était pas mort. C'était un complot. Mais quand on a mis ce monsieur dans le cercueil, ils ont fermé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas d'aération, il devait avoir une aération. Et la réaction n'a pas fonctionné. Le monsieur est mort dans le cercueil. Et quand on a mené le cercueil devant l'église, pasteur là qu'à prier pour mort là pas qu'à réveiller, on s'est rendu compte que le monsieur est mort réellement. Pourquoi tout ça? Parce qu'on n'a pas d'amour. Nous cherchons le succès. Nous cherchons la gloire. Nous voulons être connus comme un tel. Nous voulons être populaires comme un tel. Nous aimons plus la gloire que Dieu. Nous aimons plus les succès. Oh, que Dieu ait pitié de nous. Nous les hommes de Dieu. Par contre, je peux vous dire, moi j'ai vu de vrais miracles dans mon ministère, dans la grâce de Dieu. Des vrais miracles authentiques. Des paralytiques qui ont marché, des sourds qui ont entendu, mais des vrais miracles.
Voyez? Mais pour qu'il y ait de vrais miracles, il faut que vous puissiez mourir en vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Ne soyez pas en compétition avec les autres. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Je dis, Seigneur, je ne demande pas une plus grande église, un plus grand ministère que tu as prévu pour moi. Je veux seulement ce que tu as prévu pour moi. Pas plus, pas moins. Vous voyez? Si Dieu a prévu pour vous un ministère de 300 membres, mais c'est que Dieu vous a préparé mentalement, moralement, intellectuellement, spirituellement à gérer un tel ministère. Dieu va vous donner une stature pour cela. Voyez par exemple ce qui arrive dans les ascenseurs. Il n'y a pas longtemps, un ascenseur est tombé ici à Paris. Les gens sont rentrés dans l'ascenseur et l'ascenseur a cédé parce que il y avait trop du monde. Il y a même un avion qui est tombé. Pourquoi? Parce que le réservoir de l'avion était pas assez grande pour faire une longue distance. Mais les gens sont allés au-delà de la capacité de l'avion. Résultat, cet avion qui devait aller du Brésil en Colombie, elle est tombée. Et il est tombé et les gens sont morts. Des joueurs de football sont morts. Je crois que beaucoup ont entendu cette histoire. Quand Dieu vous crée, il vous donne un réservoir d'onction. Quand Dieu vous crée, il vous donne des talents et des potentiels. Des fois, il dit, celui-là, je l'appelle à diriger plus de 2 millions de personnes comme Moïse. Il donne à Moïse les caractères, l'énergie, l'onction pour cela. Et quand Dieu vous appelle, par exemple, vous, il vous appelle à diriger une église de 1000 personnes, il vous donnera le potentiel et le caractère. Mais si Dieu vous prépare à diriger une église, vous prédestine à diriger une église de 300 personnes et que vous, par des moyens illégaux, en volant des brebis, en manipulant les gens, vous arrivez à avoir 1000 personnes, mais vous aurez 1000 membres à votre perte. Vous n'avez pas été préparé à supporter un grand nombre de brebis comme ça. Et tous ces gens-là vont vous appeler, vont vous fatiguer. Et vous n'aurez même plus le temps pour vous prier. Vous aurez des séductions devant lesquelles vous ne pouvez pas résister. Et voilà pourquoi beaucoup de ministres font naufrage. D'autres tombent dans le péché sexuel. D'autres tombent dans des abus financiers. D'autres tombent. Ils ne tiennent pas parce que des fois, nous gérons des choses auxquelles nous n'avons pas été appelés. Nous nous mêlons des choses qui nous ont pas été confiées. Nous nous donnons des titres. Dieu vous appelle à être pasteur. Restez un bon pasteur. Mais non, l'orgueil te pousse à te autoproclamer prophète ou apôtre. Je connais un homme de Dieu qui a été appelé à être prophète. Un homme que Dieu a utilisé puissamment. Il y a très peu de gens que Dieu a utilisé comme cet homme. Résurrection des morts, miracle de création, mais c'était un homme puissant. Mais cet homme-là s'est mis à enseigner. Il était prophète, au lieu de rester prophète, il avait tellement de succès qu'il s'est autoproclamé docteur. Et il a commencé à enseigner contre le ministère des femmes, il a commencé à enseigner des hérésies. Le docteur Kenneth Hagin, qui est auprès du Seigneur, le prophète Kenneth Hagin, lui a dit qu'il mourra, qu'il ne respecte pas son ministère. Et cet homme-là, il est mort, écrasé par une voiture. Il était avec sa femme, quand il sortait, la voiture l'a touché, lui et sa femme est morte avant lui. Mais il avait une onction tellement très forte qu'il a imposé les mains à sa femme, et sa femme est ressuscitée, et lui, il est mort. Pourquoi? Parce que nous obéissons pas au Seigneur. Si vous n'avez pas été appelé à être pasteur, ne vous lancez pas. Ce n'est pas un jeu. Si vous n'avez pas été appelé à faire une église, n'en faites pas.
prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Je connais une personne qui m'a dit, je faisais des réunions de prière et les gens ont commencé à venir. On s'est retrouvé à 30 et comme il n'y avait pas de pasteur, je me suis mis pasteur. Je dis, ah, tu te mis pasteur comme ça? Mais oui, Bishop, il n'y avait pas de pasteur. Alors je me suis mis pasteur. Je me suis improvisé pasteur. Je dis, mais vous jouez avec Dieu? Vous jouez avec Dieu. Aujourd'hui, les gens, nous sommes en train de jouer avec Dieu. Un vrai pasteur a la compassion pour les âmes. Un vrai pasteur a la compassion pour les âmes. C'est comme une fausse maman. Une femme qui va adopter un enfant qui n'est pas son enfant. Une femme qui va aller voler un enfant qui n'est pas son bébé. Mais le problème, c'est que elle ne peut pas allaiter l'enfant. Voyez, aujourd'hui encore, il y a du lait qui est bien travaillé, traité. Mais avant, au 1er siècle, tu voles un bébé, comment tu vas l'allaiter? Tu n'as pas été enceinte. Ton corps ne produit pas le lait. Tu vas prendre le lait de cabri et tu vas donner à l'enfant et l'enfant deviendra de plus en plus têtu. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'il y a certains ministres de Dieu qui n'arrivent pas à former des chrétiens. Ils peuvent enseigner l'amour, ils peuvent enseigner comme ils veulent, mais les gens ne changent pas parce qu'il n'y a pas l'onction qui va avec, parce qu'ils n'ont pas été appelés au ministère. Mais quand réellement vous avez été appelé au ministère, vous allez produire. Le Saint-Esprit en vous va vous inspirer de messages appropriés, de messages adéquats pour l'Église. Voyez, ça je parle en tant qu'apôtre, hein, pour conseiller certains hommes de Dieu. Un bon message qui n'est pas donné au bon moment ne donne pas de bons fruits. Un bon message qui n'est pas donné au bon moment ne donne pas de bons fruits. Un bon message qui n'est pas adressé aux concernés ne porte pas de bons fruits. Supposons que Dieu me confie une église, mon église à Paris, et Dieu m'inspire un message, mais je vais aller copier le message que Dieu a donné à Kenneth Hagin ou un message sur Internet que Dieu a donné à un autre pasteur. Le message peut être bon. Le message peut être excellent. Mais ce n'est pas le message que Dieu a donné pour ton église. C'est le message que Dieu avait donné à ce pasteur-là pour son église. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir des gens vont dans certaines églises, le message est beau, mais ils rentrent vides, ils sortent vides, ils ne ressentent rien. Parce que le message ne leur a pas été adressé. Je ne dis pas que ce n'est pas bon d'écouter des messages sur Internet ou des vidéos YouTube. Dieu peut vous parler au travers de messages sur YouTube. Dieu peut vous parler. Mais je parle aux serviteurs. Arrêtez de copier des messages. Mettez-vous à genoux et cherchez la face de Dieu pour que Dieu vous donne un message approprié pour votre église. Bien sûr, le Saint-Esprit peut t'instruire étant que pasteur par le message de notre pasteur. Le Saint-Esprit peut te parler au travers d'une autre vidéo. D'accord, je n'en disconviens pas. Mais quand l'Esprit le fait, il le fait d'une manière surnaturelle. Mais vous n'allez pas intentionnellement dire « En cas chercher message, il faut que je trouve un message sur YouTube, il faut que je copie. » Voyez, l'intention de copier, c'est ce qui est mauvais. Mais quand vous allez écouter notre vidéo pour vous édifier vous-même et que vous recevez quelque chose qui vous édifie et que vous sentez en vous la conviction de le transmettre, c'est bon. Mais quand je cherche des enseignements, non pour m'édifier, mais pour copier comme un robot et donner au peuple, cela n'est pas digne du Seigneur. Ne cherche pas sur Internet, cherche, va dans le lieu secret, cherche l'Éternel. Donc Jésus guérissait les malades par compassion, par amour. Jésus prêchait par amour. Même quand la foule avait faim,
Voyez, il avait la compassion. Les disciples ont dit, renvoyez-les comme ça, affamés, qu'ils aillent se débrouiller. Jésus avait compassion. Il a dit, ah non, je ne vais pas les renvoyer comme ça, affamés. Non, je ne veux pas. Voyez, Jésus avait compassion. Et Dieu cherche des gens, pasteurs, chrétiens, au lieu de demander dans des prophéties, dans des guérisons, demandons la compassion d'abord. Dis Seigneur, donne-moi la compassion pour les malades. Donne-moi la compassion pour les âmes perdues. Donne-moi l'amour pour ceux qui souffrent. Donne-moi la compassion, Jésus. Donne-moi l'amour. L'amour en premier. Et quand l'amour va inonder ton cœur, les dons spirituels vont agir par amour. Tu vas prier pour des gens par amour et non prouver ton onction ou pour prouver ton ministère. Malheureusement, aujourd'hui, il y a plus de gens qui ont des dons et qui les exercent dans un esprit de vaine gloire, des rivalités, des compétitions. Que Dieu nous pardonne. Jésus eut compassion. Il a prié pour de malades et il y a eu le résultat. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et demain, nous allons continuer dans le même sujet. Mais en attendant, on va écouter quelques clips vidéo qui vous feront du bien. À mes hôtes, prions ensemble. Seigneur Jésus, change nos cœurs. D'abord, moi, le premier qui prêche, Seigneur, mets l'amour et la compassion dans mon cœur. Enlève toute forme d'égoïsme, toute forme de rivalité, de compétition et de vaine gloire. Seigneur, fais de moi un homme humble. Je t'en supplie. S'il n'y a pas l'amour pour les malades, s'il n'y a pas la compassion pour les malades, Seigneur, ne me donne pas des dons de guérison, ni des dons d'opérer de miracles. S'il n'y a pas l'amour pour ta gloire à toi, Seigneur, ne m'utilise pas. Je veux, Seigneur, que tout ce que je ferai, tout ce que je fais, quand je prie pour quelqu'un, quand j'intercède, même quand je prêche, que cela soit pour l'amour de ton nom. Je te prie pour la France, pour que ce pays soit touché. Je te prie pour les Arabes, les Gaulois, les Blancs, les Indiens, les Asiatiques, Seigneur, qu'il y ait des églises, des nations dans ce pays. Pas des églises ethniques, parce que toi tu es roi des nations. Dans le nom de Jésus, je te laisse tous mes bien-aimés qui me suivent. Tous ces gens qui dans leur maison chaque jour m'écoutent. Saint-Esprit, confirme ta parole. Je viens proclamer la guérison. Je viens proclamer la santé. Je viens proclamer le miracle dans leur vie. Et je prends autorité sur tout esprit de mort, tout esprit de sorcellerie, tout esprit impur qui ne confesse pas le nom de Jésus. Je viens prendre autorité sur toi. Amen. On continue avec la louange. Bishop Eli, votre frère et votre ami. À bientôt.